seulement à cause de ses plages, de son rhum, de ses cigares, mais parce que Cuba, c'est vraiment le peuple qui a, à l'extérieur de l'Europe, su reconnaître le génie de Chopin et l'incorporer dans les rythmes afro-cubains qui constituaient la musique propre et l'identité de Cuba. Et le catalyseur de ce cocktail entre vodka et rhum, c'est Julian Fontana, un homme, compositeur, pianiste, formidable, qui est trop peu connu à mon sens, qui est né la même année que Chopin, en 1810. Et il a eu vraiment une vie digne d'un roman épique d'aventure, tant sa vie a été vraiment marquée par de sombres malheurs et des extases de bonheur, une vie vraiment extrême. Il a fini sa vie sourd, ruiné, souffrant abominablement d'une maladie du dos qui l'a poussé à se donner la mort à l'âge de 59 ans en 1869. Il est né donc en 1810, la même année que Chopin. Ils se sont connus quand ils avaient 13 ans. Ils ont côtoyé les mêmes bancs d'école, ils ont appris le piano ensemble, ils ont composé, improvisé, joué du quatre mains. Mais alors que Chopin partait dans ce grand périple à travers l'Europe, Julian Fontana, lui, est resté en Pologne pour combattre aux côtés des Polonais contre le tsar. Mais à la défaite de l'insurrection, il s'est exilé, il est arrivé en France, et là, il est devenu l'infatigable serviteur de Frédéric Chopin. Il corrigeait ses manuscrits, il les éditait, il les corrigeait, il les envoyait aux éditeurs. Mais il a aussi cherché des appartements pour Frédéric Chopin et George Sand. Il a acheté des costumes, des pâtés. Donc c'était vraiment l'homme à tout faire. Jusqu'au jour où il s'est dit, voilà, son désir de s'exprimer en tant qu'artiste a été plus fort que tout. Et il est parti pour le Nouveau Monde en 1844. Et il est arrivé à La Havane au printemps 1844. Et le premier morceau qu'il a composé, c'est la Ley Brava, que je vais jouer là, inspiré d'une chanson, d'une contredanse composée par les Noirs, une chanson révolutionnaire qui était à l'époque interdite par les autorités espagnoles. Et il en a fait un morceau magnifique, une habanera. Mais avant, je vais vous faire écouter à quoi ressemblait la musique cubaine avant l'influence de Chopin. Et ça par le morceau Los Ojos de Pepa, les yeux de Pepa, composé par Manuel Saumel, qui est, on peut dire, à la habanera cubaine, ce que Jean-Sébastien Bach était à la fugue.